Sud Radio Média, 10h-10h30. Valérie Expert, Gilles Gansman. Et nous recevons aujourd'hui Fabien Olicard, mentaliste. Donc ce soir, ne manquez pas à 21h25 sur TMC, la grande expérience, votre cerveau à 100% grâce au secret des mentalistes. C'est époustouflant. Vous êtes également sur scène, en tournée un petit peu partout en France à partir de janvier. Et puis à la salle Playel le 22 novembre 2023. Vous avez déjà l'info. C'est pour mon anniversaire que je fais ça. Très bien, c'est loin. C'est quoi un mentaliste? On va peut-être commencer par ça pour ceux qui vous connaîtraient pas ou qui. En général, on pense à magicien, à voyant. Oui, c'est ça, ouais. Bon, c'est la frontière. Vous êtes un petit peu vous, c'est différent. Vous proposez autre chose en fait. En réalité, tous les mentalistes ont un passé de magicien. C'est une branche de la magie, mais on va jouer avec plutôt les pensées des gens pour donner l'illusion un peu d'être télépathe. Par exemple, je sais que j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de don, tout ce que je fais c'est rationnel. Mais si c'est bien fait, on peut avoir l'impression que je lis littéralement dans les pensées des gens. En réalité, on déduit des choses. Donc un mentaliste, c'est un mot un petit peu fourre-tout dans lequel on va prendre des techniques de magie, de psychologie, de mémoire, etc. pour aller bluffer les gens, ou ce qui m'intéresse le plus, pour amener les gens à se bluffer eux-mêmes en constatant qu'ils sont capables de faire les mêmes choses que moi, voire des choses incroyables avec leur cerveau. C'est tout l'intérêt de l'émission d'ailleurs, la grande expérience. De ce soir, où il y a plusieurs expériences avec des personnalités. Il y a Jean-Luc Lemoyne, Julie Debona. Mais vous, par exemple, est-ce que vous croyez à la voyance alors voilà, ça c'est de l'ordre, vous avez utilisé le bon verbe, de la croyance. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai des croyances dans ma vie. Alors, j'ai pas la voyance dans mes croyances. C'est pas quelque chose qu'on a réussi à me démontrer, à me bluffer. Je respecte toutes les personnes qui croient en la voyance. Ça me pose pas de problème. Je suis pas là pour débunker les voyants non plus. Mais néanmoins, voilà, moi, je sais que je n'ai pas de flash, je n'ai pas de don, je n'ai pas d'intuition particulière, quoi. Et depuis l'âge de 8 ans, c'est ce que j'ai lu, vous avez cette passion, elle est née pour le cerveau, pour la manière dont les choses se passent. En réalité, j'apprends des tours de magie à l'âge de 8 ans. Et de mon jeune âge, j'adore bluffer ma famille avec, mais il y a un truc qui me fascine, c'est que je me dis comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris le tour. Comment ça se fait qu'ils ne se sont pas dit, là c'est logique, il avait 2 cartes au lieu d'1, ce genre de choses. Et c'est là où je vais commencer à m'intéresser de manière un peu timide à la psychologie, sans me rendre compte, de me dire mais pourquoi le cerveau n'a pas retenu ça, pourquoi machin. Et donc je fais mon petit cheminement comme ça jusqu'à l'âge adulte de m'intéresser à tout ça. Et après pourquoi ça m'a intéressé plutôt qu'autre chose, c'est un peu comme Ryan pour le piano. Il y a des choses qui résonnent en nous, quoi. Paul Elkarat, vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Non. Parce que lui, il fonctionne par association. Alors, il est Asperger, il fait des listes. Il fait des listes et il explique que quand on lui pose une question, il a des choses qui connectent entre elles. C'est aussi un petit peu ce qu'on voit ce soir dans l'émission, c'est-à-dire que pour la mémoire, c'est des connexions. Oui, on glorifie un peu le nombre de neurones. Ça vient un peu d'une ancienne époque. On croyait qu'ils se renouvelaient pas, alors qu'ils se renouvellent. On en a même dans le ventre, en fait. Au final, ce qui est très important, c'est pas le nombre de neurones, notre capacité à mémoriser, elle est très bonne, le disque dur est fonctionnel, ce qui est important, c'est les liens qui vont se tisser entre chaque neurone. Et plus on repense à une information, plus le lien se solidifie, ça s'appelle des synapses, et ça, c'est assez merveilleux, et on le sous-estime aujourd'hui dans notre manière d'apprendre. Quand on dit à un gamin, faut que tu apprennes ça par cœur, on l'aide pas, en fait, on oublie de se donner des méthodes. Moi, si un jour j'avais, je sais pas, une parole ouverte à l'Assemblée nationale, j'aimerais qu'on mette des cours de j'apprends à apprendre dès le plus jeune âge. On savait le faire à l'époque des Grecs, à l'époque où il n'y avait pas de papier pour noter. On avait compris la manière de mémoriser. Et on l'a un peu oublié avec nos blocs-notes, nos téléphones portables, où on déporte l'information. Stéphane dit les grands magiciens ont toujours un maître ou un mentor. Vous, c'est qui est celui qui... Alors moi, c'est le hasard, parce que je suis né dans un petit village du côté de La Rochelle en 1982. J'avais pas d'accès à ces informations-là, donc j'ai été autodidacte, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps, mais ce qui m'a fait avoir mon propre style aussi. Il y a toujours un côté positif et négatif. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, je suis fasciné, comme beaucoup de mes confrères, par Darren Brown, qui est un Anglais, par des personnes plus anciennes qui sont des illustres inconnus pour le grand public, mais des génies chez nous. Max Maven, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Corinda, etc. On a tous un petit peu les mêmes noms. Donc j'ai été pioché dans cette culture, mais le mot mentaliste a évolué avec le temps. Au 19e siècle, c'était plus les médiums et les voyants. Ça tirait les cartes et ça faisait un peu tourner les tables. Donc aujourd'hui, on est dans un courant un peu plus rationnel.
professionnel, on Le va dire. fameux sketch de Dac et, Oui, et Ouais. autres, pouvez-vous Oui, il le peut. voilà. Mais vous faisiez quoi avant, en fait, avant de ce succès? Parce que c'est un succès qui a commencé avec YouTube. Et puis, en fait, vous êtes devenu vidéaste, vous faites des spectacles. Mais votre métier, c'était quoi à la base? Eh ben, c'est d'être mentaliste sur scène, et c'est vrai que Oui, mais c'est venu l'engouement tout de suite? Ah oui, j'ai commencé par ça, moi, ma vie, par faire des D'accord. conférences sur le cerveau, sur la mémoire, D'accord, en oui, c'est ça, l'occurrence. c'est différent. Mais c'était déjà de la scène, une conférence reste une scène. Après, en 2011, je me lance dans le spectacle jusqu'à aujourd'hui. Ça devait durer 3 mois, ça fait 11 ans que ça dure. J'ai une belle vie de spectacle, c'est-à-dire qu'en fin 2015, je fais des tournées dans des salles de 500 à 800 places. Donc c'est ce que rêve tout artiste, et je suis très heureux. Et je lance les vidéos. Et le succès qu'a eu ces vidéos a un petit peu fait oublier le fait que la scène avait déjà commencé depuis 5-6 ans. Et ça m'a ouvert les portes d'un nouveau public qui est venu découvrir le spectacle, en plus du public qui était déjà acquis. Et donc ça a été merveilleux. Moi, je vis dans un rêve. Ce soir, vous allez donner des techniques que j'ai retenues pour la mémoire. Hein, Lucing mange des carottes. Non, mais c'est vrai, Ça donc faut que traumatise j'achète les un kilo gens. de carottes. Non, mais ça m'a Bien marqué. sûr. Est-ce que vous, dans la vraie vie, votre copine ou vos amis peuvent vous mentir ou pas? Alors oui, ils Ça le doit être peuvent. horrible. Ils peuvent essayer, en tout cas. Il n'y a pas d'être humain ou de machine qui détecte le mensonge à 100%, et j'en fais partie. Par contre, on peut détecter les variations de stress, etc. Il y a une question qu'on me pose souvent, qui est: est-ce que dans la vie, je devine tout, je déduis tout, machin? La réponse est non, effectivement. Sauf sur un point, c'est plutôt le mensonge, Ouais. où le mensonge, j'ai tendance quand même à le voir, sauf quand ça implique mes peurs ou mes espoirs. C'est-à-dire que si j'ai peur que ma compagne me trompe, eh ben, je vais voir tous les signaux qui vont confirmer ma pensée. Ça s'appelle un biais de confirmation. Donc je me méfie un petit peu de ce que je crois penser aussi de l'autre. Et puis aussi, le mensonge, c'est parfois une sphère d'intimité. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive en retard et que je dis dis donc t'es en retard, et que je vois que la personne me ment, c'est pas très cool de ma part, en fait, de lui dire non, c'est pas ça, pourquoi t'es en retard? Parce que peut-être qu'elle préserve une sphère intime sur laquelle j'ai pas accès, et c'est bien normal aussi. Mais sur les hommes politiques, vous sachez s'ils mentent Vous ou savez. pas? Ah non, je sais pas s'ils mentent ou pas. Par contre, je sais quand ils sont stressés par ce qu'ils sont en train de dire. Ça, Parce que vous le voyez, ça se voit comment, oui. Alors, ça se voit par des variations. Par exemple, pour le mensonge, on dit toujours si quelqu'un se touche un peu plus le nez, etc., ou le visage, il est en train de mentir. Ça, c'est faux. C'est est-ce qu'il se touche beaucoup le nez d'habitude ou pas beaucoup? Et est-ce que là, il a varié ça? Et c'est là qu'on va avoir une variation de stress. Je me souviens par exemple quand il y avait eu toutes les personnalités politiques qui avaient fait le grand débat sur TF1 là, pour les dernières élections, où Marine Le Pen, qui n'a jamais de tic d'épaule, se met à dire: et moi quand je serai présidente de la République, et elle a un tic comme ça nerveux qui montre qu'elle n'a pas l'habitude de prononcer cette phrase. Et la grande question, c'est du coup, est-ce que ça la dérange de le prononcer, ou est-ce qu'elle-même elle s'y voit pas, ou est-ce que ça lui génère beaucoup de plaisir et d'ambition? Ça, on peut pas le savoir. Ça appartient à l'ordre de l'intime. Mais par contre, elle était pas à l'aise du fait de dire cette phrase. Ça vous l'avez observé. Vous avez eu des demandes un peu extraordinaires? Oui, j'ai eu des demandes de coaching, de décryptage, et qui vont au-delà de ma déontologie. C'est-à-dire que moi, je suis pas un expert. Je suis un passionné, je suis un passeur de savoir. Pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui a fait des longues études sur un domaine, et moi, je récupère ces longues études pour en extraire quelque chose. Je suis un homme de divertissement, donc il ne faut pas que je me leurre, il faut que ça s'arrête à des discussions de comptoir. Si demain, je me mets à ouvrir demain, je me mets à ouvrir un cabinet de... je sais vous accompagner là-dessus, je sais analyser, je sais massin, je me serais menti à moi-même, en fait. Donc, ça reste dans l'ordre du divertissement, et surtout, j'essaye de transmettre une curiosité vis-à-vis de ces sujets. Alors ce soir, vous allez assister déjà à une émission différente. On peut noter que TMC ose, et que le groupe TF1 ose une vraie émission différente qu'on n'a jamais vue. C'est pas un documentaire, c'est une vraie émission où vous allez faire des expériences et voir comment le cerveau fonctionne et nous aider à comprendre des choses. Et moi, le petit point faible de l'émission que j'ai trouvé, c'est un peu également le problème avec Mesmer, c'est comment sur Twitter vous allez éviter c'est bidonné, c'est des complices, c'est n'importe quoi encore. Tout est écrit, tout est scénarisé. Oui, c'est toujours la Comment faire en télé pour faire passer une vérité? Comme en spectacle, il ne faut pas s'y attarder. En fait, j'ai fait ce travail-là dans mes spectacles depuis 11 ans, où en sortant de scène, des fois, des personnes me disaient « Non, mais c'est pas possible, c'est des complices ». Au début, je me battais contre ça.
mais c'est un combat qui est perdu d'avance en fait, parce que soit la personne le croit fermement et je n'aurai pas d'éléments tangibles pour la faire changer d'avis et c'est une grande perte d'énergie, soit en fait elle le dit mais au fond d'elle, elle y croit pas vraiment qu'il y ait des complices, c'est une solution de facilité. Donc j'ai arrêté de me battre contre ça il y a 10 ans et je vais faire pareil pour l'émission, c'est-à-dire que oui, si vous voulez, vous pouvez vous dire ça, que tout le monde est complice, mais essayez quand même les techniques dont je vous parle, parce que vous n'êtes pas complice de vous-même, et vous allez voir que ça fonctionne sur vous. Par exemple, il y a tout le passage sur les personnes qui ont une phobie et qui vont aller au-delà. Alors on va pas trop spoil la manière dont c'est fait, mais c'est quelque chose, il suffit de lire la documentation scientifique sur le sujet que je cite dans l'émission, et on voit que ça fonctionne très bien. Moi je sais que je suis encore en contact avec les 3 personnes, et elles ont gardé le bénéfice de tout ce qu'elles ont mis en place aujourd'hui. Sur la peur du vide. Sur la peur il y a une auditrice qui demande si vous aviez vu que Jonathan Daval mentait. Et est-ce que la police vous a déjà sollicité? Oui, j'ai des policiers qui m'ont sollicité. Alors soit pour avoir des techniques, soit pour une problématique. D'ailleurs, là, c'était un commissaire de Paris. Quand ils récupèrent des téléphones portables sur des personnes, ils auraient besoin d'y avoir accès. Ils n'ont pas le droit de forcer la personne à l'ouvrir. Donc, est-ce qu'il y avait des méthodes? Et ben, ça rejoint notre discussion de tout à l'heure. Je peux pas y faire grand-chose. C'est-à-dire que, évidemment, quand on est dans l'ordre du divertissement, si je me plante, il n'y a pas trop de conséquences. Par contre, là, de commencer à recommander des choses qui pourraient plus ou moins marcher, donc je m'y refuse à chaque fois. Et Daval, vous aviez vu qu'il mentait ou pas? J'avais pas suivi. Bon, et une dernière question un peu d'actualité. Vous avez vu qu'il se passait plein de choses autour des youtubeurs, du phénomène MeToo. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des propositions en tant que youtubeur? Comment vous gérez ça et quel regard vous portez sur toutes les accusations et tout ce qui s'est passé? Alors moi, à titre personnel, j'ai de la chance, je suis plus âgé que mes collègues de YouTube, j'ai 40 ans, et en plus de ça, j'ai une vie justement avant YouTube. Là où ces personnes-là, toutes les personnes qui sont dites à problème aujourd'hui, sont des personnes qui sont nées sur YouTube, qui ont eu une notoriété très vite, très jeune, et donc qui ont mal géré ça au-delà de tout. Ça n'excuse rien évidemment, mais en tout cas ça explique aussi pourquoi moi, quand j'ai vu tout ça, ça me dépassait complètement. Je me suis dit, mais en fait ils ont craqué quoi. Et après tu dis, oh là là, c'est vrai qu'ils étaient jeunes en plus pour tout. Donc j'en ai un regard qui est complètement outré. C'est des choses dont j'étais au courant parce que des amis qui ont été victimes et puis des amis victimes qui m'en ont parlé aussi pour aussi avoir mon avis, mon opinion. Comme je suis plus âgé, je suis un peu confident aussi parfois de ça. Il faut aller au bout des choses. C'est très bien que la parole se libère. Et déjà pour les victimes, ça c'est essentiel. Mais surtout aussi pour beaucoup de personnes qui vont se poser la question maintenant de qu'est-ce qu'ils font et qui vont porter un regard de non, c'est pas rigolo de considérer les filles comme des proies en fait. C'est rigolo entre un groupe de mecs beaufs, mais dans une réalité, c'est très problématique. Donc je suis content que ça sorte aussi pour protéger le futur. Parce que malheureusement, on n'a pas su protéger le passé. Merci Fabien Olicard. Ce soir sur TMC, 21h25, la grande expérience. Vous allez voir, c'est fabuleux. C'est une vraie émission. C'est gentil, comme l'a dit Gilles. Et vous êtes, c'est très novateur. Et puis votre spectacle en tournée en 2023. Et puis on a notre gagnante au pied du sapin. Bonjour Gaëlle. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, bonjour Fabien. Bonjour. Vous aimez bien Fabien Olicard? Ah oui, j'aime beaucoup, je vais regarder l'émission. Eh bien oui, regardez, ça va être super. Alors vous avez gagné, ouvrons le cadeau. Vous avez gagné un soin, un moment de bien-être dans un institut Guinaud Maricorps. Vous gagnez un soin visage et corps d'une valeur de 120 €. Pas mal, non? Super, voilà. Merci beaucoup. Vous allez le garder pour vous? Oui. Eh ben, très bien. Très bonne fête à vous, Gaëlle. Merci bonne à fête vous. À vous aussi. Et tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Très bonne journée. Sud Radio.